Weilingzan et son frère jumeau Weilingxiao. Dans la bataille pour défendre la frontière, le général Weilingxiao a sacrifié sa vie pour le pays. Mon époux. Je viens te rejoindre. Ah. Vite, quelqu'un. La deuxième dame a encore tenté de se suicider. Qin Xu. Qin Xu. Lingzan. Grand frère. C'est toi, grand frère. Weilingzan. Pourquoi n'est-il pas revenu avec toi? Lingzan ne reviendra pas. Impossible. Mon époux ne me quittera pas comme ça, c'est impossible. Belle-sœur, que fais-tu? Sans Lingzan. Ma vie n'a plus de sens. C'est la troisième fois que la deuxième dame tente de se suicider. La première fois c'était la grève de la faim. La dernière fois c'était en se jetant dans le lac, cette fois c'est la pendaison. Le deuxième jeune maître et le grand jeune maître sont des jumeaux. Ils sont partis ensemble défendre la frontière, le grand jeune maître est revenu. Le général Weilingzan a sacrifié sa vie pour le pays. La deuxième dame ne peut l'accepter, c'est pourquoi elle tente sans cesse de se suicider. Taisez-vous. Occupez-vous bien de la deuxième dame. C'est le grand jeune maître. La tablette de Lingzan est au temple ancestral. Je vais le rejoindre. Mère. Qin Xu a encore tenté de se suicider aujourd'hui. C'est déjà la troisième fois, fils pense. Pense à reconnaître sa véritable identité. Reconnaître son identité. Zhang, sais-tu ce que cela signifie? Zhang. Pourquoi mère appelle-t-elle grand frère Zhang? Ton grand frère est mort au combat. Sa femme Pei YE ne le sait pas encore. Mais la branche aînée n'a pas de descendants, c'est un problème. Sa famille a une grande influence à la cour. Si elle apprend la vérité, elle se remariera sûrement. La famille Wei perdra alors son soutien à la cour. Quoi? Ce n'est pas Weilingxiao. C'est Weilingzan. Donc c'est Weilingxiao qui est mort. Mon époux est toujours en vie, mais il a pris l'identité de grand frère. Et dort chaque nuit avec Pei Lian YE. Maman, je comprends ce que tu veux dire, mais... Mais c'est la femme de mon frère aîné. Quelle femme de frère aîné? Tu n'as plus de frère aîné maintenant, la responsabilité de perpétuer les deux branches repose uniquement sur toi. Tu dois accomplir cette tâche à la place de ton frère aîné. Quand Lian YE sera enceinte, et que la famille Wei aura un héritier, tu pourras retrouver ton identité plus tard, ce ne sera pas trop tard. Maman sait que c'est injuste pour toi. Mais la famille Wei ne peut pas s'effondrer. Mais si Pei Lian YE découvre. Elle ne découvrira pas. Vous vous ressemblez déjà beaucoup, toi et ton frère. Quand elle sera enceinte, où pourrait-elle aller? Et Qin Xu alors? Je ne peux pas vivre sans Qin Xu. Zhang. Elle est la fille d'un magistrat, sa famille est pauvre comme Job. Si elle n'est pas dans cette maison, où pourrait-elle aller? Quand tu auras retrouvé ton identité. Elle reviendra sûrement avec joie pour te servir. Maman l'a dit. Je n'ose pas désobéir. Qui?
Le soleil tiède fait fondre les glaces, l'eau ondule. Le vent d'est taille les saules, verts à 3 parts. Les hirondelles portent de la boue fraîche sous l'avant-toit. Les papillons poursuivent les fleurs volantes, leur parfum se répand. Mademoiselle Kingsu. Vraiment une femme de talent renommée dans la capitale. Mademoiselle Kingsu. Cette épingle de jade fraîche et élégante ne conviendrait qu'à vous, mademoiselle. Si belle. Un couple pour toute une vie. Le vieillard sous la lune en est témoin. Moi, Wing-Zan, dans sa vie, ne reconnais que Ren Kingsu. Après le mariage, tout le monde disait que le jeune général Wei chérissait son épouse. J'ai cru aussi qu'il m'aimait à la folie, mais maintenant. Pour le statut de la famille Wei. Il a non seulement simulé sa mort mais ainsi l'identité de son frère aîné, et a partagé le lit avec Pei Lian YE. J'étais comme une idiote, pleurant et mourant pour lui. Il n'a même pas pensé que moi aussi je pouvais souffrir. Kingsu, le prince de Nanyang, a envoyé quelqu'un pour demander une dernière fois. Il a dit que si tu acceptais, il viendrait demander ta main dans 10 jours à la résidence Wei. Si tu n'es pas d'accord, il ira garder la frontière au sud. Il ne reviendra jamais à la capitale. Depuis que je suis devenue veuve de la famille Wei, le prince de Nanyang m'a fait demander en mariage 4 fois par Yunzi. Je me considère comme la personne de Weilingzan de mon vivant, et comme son fantôme après ma mort. J'ai refusé à chaque fois. Mais Weilingzan, puisque tu as usurpé l'identité de ton frère pour le pouvoir de la famille Wei, et m'a fait croire que tu étais mort, alors je te considère comme vraiment mort. Dis au prince de Nanyang que j'accepte de l'épouser. Kingsu, tu as enfin compris. Réponds au prince pour moi. 10 jours plus tard, je l'attends pour les fiançailles. Kingsu, tu ne peux pas accepter. Belle-sœur, tu aimes tant Lingzan. Comment peux-tu te remarier? Grand frère Wei, notre Kingsu a déjà accepté. Mademoiselle Yoon. Tu n'es pas la bienvenue dans la résidence Wei, sors. Yunzi, rentre d'abord. Belle-sœur, tu es de la famille Wei, comment peux-tu te remarier? Même si Lingzan est décédé. Je peux bien m'occuper de toi. Ne parle plus de remariage. N'en parle plus. Grand frère, que je me marie ou non. En quoi cela te concerne? Sors, s'il te plaît. Il passe ses journées avec Pei Lian YE, mais a peur que je me remarie. Où est la logique là-dedans? Quelqu'un Deuxième belle-fille. va à la résidence Yoon, dit à mademoiselle Yoon. Que ce que je lui ai promis, je ne le renierai jamais. Oui. Kingsu, dans cette vie, je ne chérirai que toi. La première belle-fille a un problème. Lian YE, réveille-toi. Quelqu'un, allez chercher un médecin. Oui. Grand frère. Vite, sauvez-la. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'entendre du bruit à la fenêtre. Le grand jeune maître Wei et madame ont des relations intimes. Un peu trop violentes, n'est-ce pas? Regardez tout ce sang de madame. Que se passe-t-il? Tout ce bruit. Félicitations, Madame l'aïeule, la jeune madame est enceinte. Formidable. Je peux enfin retrouver mon identité. Pei Lian YE est enceinte. Il peut enfin abandonner son identité de Weiling Xiao et revenir à moi. Mais je n'en ai plus besoin.
Madame l'aïeule, la grossesse de la jeune madame est fragile. Elle a peut-être été perturbée. On ne sait pas si elle pourra être maintenue. Cela dépendra de la chance de la jeune madame. Quoi? Que faire alors? Je prends congé. Sacrifice de sang au temple ancestral. Utilisons le sang des reines pour chasser la malchance et protéger les descendants des Wei. Non. Kingsu, je t'en supplie. Peux-tu aider Lian YE? Après qu'elle aura accouché, je te promets n'importe quelle compensation. Ta compensation, c'est de revenir à moi comme par charité? N'est-ce pas? D'accord. Je t'aide. Mais Weiling Xiao, souviens-toi. Ce sang, je le donne à la famille Wei. Pas à toi. Venez remercier le grand jeune maître. Belle-sœur. Prenez aussi, pour partager la joie. Une joie obtenue avec mon sang. Et j'ai droit à ma part? Deuxième jeune madame, ma maîtresse vous invite dans sa chambre. Kingsu, viens vite. J'ai entendu que tu as fait un sacrifice de sang pour moi au temple ancestral. Dès mon réveil, j'ai voulu te remercier. Bois pendant que c'est chaud. Mon époux est attentionné. Au fait, donne aussi un bol à ma belle-sœur, elle aussi a besoin de se remettre du sacrifice. Belle-sœur, goûtez aussi. Merci, grand frère. C'est de la colle de poisson. Il fait froid, préparez des toniques pour madame, surtout pas de colle de poisson. Cela déclencherait ses crises d'asthme. Kingsu, qu'as-tu? Mon époux, j'ai des crampes au ventre. Mon ventre. Vite, appelez un médecin. C'est... Ramenez la deuxième belle-fille dans sa chambre pour qu'elle se repose. Désolé. Oui. Deuxième belle-fille. Vite, à l'aide. La deuxième belle-fère s'est évanouie. Et, tu es au courant? La deuxième belle-fille a accidentellement mangé de la colle de poisson. Ça a déclenché une crise d'asthme, elle a failli y passer. La deuxième belle-fille a vraiment une vie difficile, pas comme la première belle-fille. C'est juste le bébé qui bouge, le grand frère est tellement inquiet qu'il ne dort pas de la nuit. Après la disparition du deuxième frère, personne ne se soucie plus de la vie ou de la mort de la deuxième belle-fille. Oui, mon mari est mort depuis longtemps, mort au moment où il a choisi de remplacer son grand frère. Maintenant, il ne me jette même pas un regard. Il ne me reste que 7 jours avant de quitter la famille Wei. Pour ne plus jamais revenir. Kingsu, tu te sens mieux? Le médecin a dit que tu avais besoin de te reposer tranquillement. Tu m'as ignoré ce jour-là, et maintenant tu fais semblant d'être attentionné?
Je vais beaucoup mieux, inutile de t'inquiéter, grand frère. Mon mari, sauve-moi. Mon implication dans la vente de postes officiels a été découverte. Les autorités viennent m'arrêter. Vendre des postes officiels? Tu as osé faire une chose pareille? J'ai eu un moment de folie, mais tu ne peux pas me laisser tomber. La vente de postes officiels est un crime grave. Je ne peux rien faire pour toi. Va plutôt voir ton père. Le ministre de la guerre Pai Jiming. Peut-être qu'il y a encore moyen. Il n'y a plus de temps, je porte l'enfant de la famille Wei. Je ne survivrai pas à un interrogatoire. Madame Wei, vous êtes accusée d'avoir facilité la vente illégale de postes officiels. Suivez-nous au tribunal. Mon mari, sauve-moi. Tu es le seul à pouvoir me sauver maintenant. Ce n'est pas Pei Lianu qui a fait ça. Le véritable coupable est quelqu'un d'autre. C'est Ren Qingxu. Qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui as tout organisé, et maintenant que tout est découvert. Tu veux que Pei Lianu prenne la faute? Répète ce que tu viens de dire. C'est Ren Qingxu. Oui, c'est toi. Tu as dit que tu avais des contacts, tu as pris l'argent des autres. Pour arranger les choses, et maintenant que tout est réveillé. Tu veux te laver les mains de cette affaire? Tu oses. Emmenez-la. Lâchez-moi. Tu as un cœur si cruel. Mon mari, j'ai peur. N'aie pas peur, je suis là. Il n'est plus celui qui risquerait sa vie pour me protéger. Le général Wei de la famille Ren a déjà témoigné contre toi pour corruption. Tu ne veux toujours pas avouer? Je n'ai rien fait. Il semble que sans torture, tu n'avoueras pas. Quelqu'un, torturez-le. Wei Lingzan, pour protéger Pei Lian YE. Tu m'as fait porter le chapeau. Tu es vraiment un bon mari pour Pei Lian YE. Ren, vas-tu avouer maintenant? Je suis innocent. Pourquoi avouer? Vous n'avez pas mangé? Continuez à frapper. Trois jours et toujours rien. Je te préviens, si ce fer rouge te touche, tu deviendras vraiment un infirme. Je suis innocent. Homme, ne refuse pas le bon vin pour prendre le mauvais. Arrêtez. J'ai un document de libération du ministère de la Justice. Lâchez le général Wei. Tu veux que j'avoue? Désolé, Lian YE est enceinte, elle ne peut pas souffrir. Je n'ai eu d'autre choix que de te rejeter la faute. Tiens encore un peu. Je ne peux pas me passer de toi, Qingxu. Tu me frappes puis tu me donnes un sucre? Qingxu. Laisse-moi faire. Frère aîné, que comptes-tu faire? C'est juste que mon frère cadet n'est plus là, et je ne peux m'empêcher de prendre soin de toi à sa place. Frère aîné, va plutôt prendre soin de ceux qui en ont besoin. Pour éviter les commérages. Alors, n'oublie pas de boire ce médicament. Oh, mademoiselle Qingxu est à la maison. Quelle coïncidence. Permettez-moi de vous présenter. Voici le seigneur Wang. Il a entendu parler de toi, la grande talentueuse. Jeune veuve, et est venu te demander en mariage. Je t'admire depuis longtemps, mademoiselle Qingxu. Aujourd'hui, je viens spécialement à la résidence Wei pour te demander en mariage. Puissions-nous être unis pour la vie? Oui, Qingxu, le deuxième jeune maître Wei, est décédé depuis un moment. Tu devrais tourner la page. Ce seigneur Wang est un riche notable du sud de la ville. Non seulement il est riche et de bonne apparence, mais il pense à toi et n'a jamais été marié jusqu'à présent. Tu es vraiment impoli. Impoli? Es-tu satisfait maintenant? Général Wei, que signifie cela? Pourquoi tu amènes cet homme pommadé? Sortez de la famille Wei. Toi. Madame Zhang, l'entremetteuse. Désormais,
La seconde belle-fille sera sous la protection de la famille Wei. Inutile de vous inquiéter pour elle. Aïe, tu m'as fait peur. Allez, on s'en va. Général Wei, pourquoi m'empêcher de me remarier? Parce que je suis ton grand frère. Grand frère. Ne devrais-tu pas penser à mon bonheur? Toi, tu as une épouse et bientôt un enfant. Tu veux que je finisse seule dans la famille Wei? King Xu, tu es à moi. Personne ne peut te convoiter. King Xu. Que viens-tu faire ici? Sortez, King Xu, ne me quitte pas. lâche-moi. Que fais-tu? À l'aide. Marie. Grande belle-sœur. Grand frère est ivre, il s'est trompé de chambre. Emmène-le dans sa chambre, belle-sœur. Désolé de t'avoir effrayé, je le ramène. Ramenez le grand jeune maître dans sa chambre. Oui. Deuxième belle-fille, la grande belle-sœur dit avoir une affaire urgente à vous confier. Elle m'a envoyé vous chercher. Que me veut la grande belle-sœur? Je ne sais pas, elle a juste dit de vous amener. Allons-y. C'est le débarras. Pourquoi la grande belle-sœur m'a fait venir ici? Entre et tu sauras. Pourquoi tu verrouilles? Ouvre. Ouvre cette porte. Ouvre. Que comptes-tu faire? Paylian YE est au courant? Bien sûr que je suis au courant. Paylian YE. Que veux-tu faire? Que faire? Tu as perdu ton mari et tu viens séduire le mien? Ren King Xu, tu es vraiment adorable. Je n'ai rien fait, hier soir il était ivre. Tais-toi. Ne crois pas que parce que tu es jeune et jolie, tu peux séduire mon mari. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'il pense vraiment. Qui est le plus important? C'est la réserve à bois. Que veux-tu faire? Tu es folle? Je suis folle? Tu crois que je vais mourir avec toi? Avant d'arriver, j'ai fait prévenir mon mari. Devine qui va sauver en premier? Moi ou toi? À l'aide. Il n'y a personne? Lian YE King Xu. À l'aide. Lian YE King Xu. Lingzan. Ling Xiao. Madame, vous allez bien? Mon mari, sauve-moi vite. Ren King Xu veut me tuer. Lingzan. Sauve-moi. Lingzan, Lingzan, Lingzan. Ouais, Lingzan, tu te souviens? Ce que tu as dit sous le péché cette année-là? Madame. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon premier choix. Au feu. Vite, à l'aide. Sauve-moi.
King Xu, je t'en prie, réveille-toi. King Xu. De l'eau. King Xu, tu es réveillé? De l'eau. Mes cheveux. Ce ne sont que des cheveux. Pourquoi tant de drames? Tant de drames? Où sont passés mes cheveux? Lion YU a brûlé ses cheveux dans la réserve. Elle refuse de sortir et pleure beaucoup. Tes cheveux sont très beaux. J'ai ordonné de les couper pour lui faire une perruque. C'est toi qui as mis le feu? Tes cheveux serviront de compensation. L'affaire est close. C'est moi qui ai mis le feu. À tes yeux, je suis ce genre de personne, c'est ça? Pourquoi la protèges-tu autant? Je suis son mari, c'est normal de la protéger. C'est à toi d'assumer les conséquences. Mon mari. Alors que fais-tu ici avec moi? Dégage. Sors immédiatement. Belle-sœur, je sais que tu as beaucoup souffert ces derniers temps. Attends-moi encore 10 mois. Une fois que Lion YU aura accouché, je te compenserai. Va-t'en. Je ne veux plus jamais te voir. Dégage. Va-t'en. King Xu. C'est bon? Viens. King Xu. Je l'ai fait faire par le meilleur artisan pour toi. Tu aimes? Demain, c'est le jour où le prince de Nanyang viendra demander ta main. King Xu, la vie doit continuer. Oui, aux yeux de tous. Wellingzan est déjà mort. Même si je sais qu'il est bien vivant. Dans les bras d'une autre femme. Mademoiselle Yoon. Je te l'ai déjà dit. La famille Wei ne t'accueille pas. Nous prendrons bien soin de King Xu. Ne t'avise pas de la persuader de se remarier. Le général Wei est totalement déraisonnable. Notre King Xu a déjà assez souffert. Partez vite, ne me forcez pas à dire des mots blessants. Yoonzi, rentre chez toi pour l'instant. King Xu. Que faites-vous? Reine King Xu, c'est toi qui as cherché la mort. Alors ne m'en veux pas. Mère, ce n'est pas que je ne supporte pas King Xu. Hier, lorsqu'elle a mis le feu, si Ling Xiao n'était pas arrivé à temps, ta belle-fille aurait déjà... C'est inadmissible. Comment la famille Wei peut-elle avoir une telle vipère? Xiaoer, Mère. apporte-moi du papier et un pinceau. Je vais chasser cette vipère de la résidence Wei. Mère, King Xuel. Marie, vas-tu encore protéger celle qui a voulu me tuer? Reine King Xu est cruelle et vicieuse. Elle a tenté de tuer sa belle-sœur enceinte. Aujourd'hui, je rédige cette lettre de répudiation pour la chasser de la résidence Wei. Sa vie ou sa mort n'auront plus rien à voir avec la famille Wei.
Merci, Général Wei, pour cette faveur. À partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec la famille Wei. Préparez les cadeaux de fiançailles selon les normes les plus élevées. Aujourd'hui, je vais à la résidence Wei pour officialiser les fiançailles. Je viens d'apprendre que Mademoiselle Reine a été répudiée par la famille Wei. Elle va être expulsée de la résidence Wei immédiatement, puisque la famille Wei est prête à faire une telle mauvaise affaire. Je ne peux que m'en réjouir, mais je ne permettrai pas que ma future princesse subisse le moindre préjudice. Dépêchons-nous d'aller chez les Wei. Accueillir Mademoiselle Reine. Oui. King Xu. Général Wei, que me voulez-vous encore? King Xu. Lion YE ne veut pas te voir pour le moment. Pour éviter qu'elle ne s'énerve et affecte le bébé. Rentre chez tes parents quelques jours. Je vais faire préparer une voiture pour toi. Je peux partir seul. King Xu. Reste à la maison. Dès qu'elle aura accouché, je viendrai te chercher immédiatement. Prends cet argent avec toi. L'argent de la famille Wei. Je n'en veux pas un sou. Je ne veux pas non plus ceci, rends-le-toi. King Xu, ne t'énerve pas. Je sais que tu es en colère en ce moment. Je garderai cette épingle de jade pour toi. Je ne t'abandonne pas. C'est juste à cause de la situation actuelle. Reste tranquillement à la maison. Je viendrai te chercher, c'est promis. Lion YE a besoin de moi en ce moment. Je ne t'accompagne pas. Alors prends bien soin d'elle pour le reste de sa vie. King Xu. Mademoiselle Reine, mon prince est venu en personne vous accueillir. Veuillez monter dans le palanquin. Quelqu'un. Jeune maître, que puis-je faire pour vous? Quel est ce bruit dehors? Jeune maître, il semble que quelqu'un vienne chercher une épouse. Chercher une épouse. King Xu, tu as enfin changé d'avis. Dis au prince que dans 10 jours. Je l'attends pour les fiançailles. King Xu, ne donne pas ton accord. Belle-sœur, tu aimes tant Lingzan. Comment peux-tu te remarier? Jeune maître Wei. Mais King Xu a déjà accepté. Non, c'est impossible. Arrêtez. Qui ose être aussi audacieux pour perturber le cortège nuptial? Dégagez. Partons. Ne sois pas nerveuse, King Xu. Entrons. À partir de maintenant, il sera mon époux. Yunzi me l'a dit il y a longtemps, que Xiao Jingeng m'aimait. Je ne pensais pas qu'il me demanderait en mariage 4 fois. Et qu'il viendrait me chercher avec tant de faste.
J'ai entendu dire que le prince de Nanyang, Xiao Jingeng, t'aime bien. Pas du tout, ne dis pas de bêtises. Quelqu'un comme le prince de Nanyang? Comment pourrais-je prétendre à lui? J'ai entendu dire que ces dernières années, l'empereur lui a présenté de nombreuses femmes de bonne famille, mais il les a toutes poliment refusées. Prince, j'ai quelque chose à vous dire. Dites. Je suppose que vous savez déjà tout. Concernant moi et la famille Wei, n'est-ce pas? MMH. Prince, un rapport de bataille vient de la frontière. Notre armée a été vaincue. Le jeune général Wei est mort au combat. Seul le général Wei Lingxiao a réussi à s'échapper avec les restes de ses troupes. Envoyez un message à Maître Yun. Une fois la période de deuil de la famille Wei passée, demandez à Mademoiselle Yunzi de demander à Mademoiselle Kingsu si elle est prête à se remarier. Oui. MMH, je sais tout. Ce que je veux dire, c'est que mon époux n'est pas mort. Quoi? Wei Lingzan est toujours en vie? Kingsu ne serait pas venu pour me refuser, n'est-ce pas? Rassurez-vous, prince. Puisque j'ai décidé de quitter la famille Wei, je n'y retournerai jamais. Mes sentiments pour Wei Lingzan ont disparu au moment où il a décidé de simuler sa mort. Simuler sa mort? Oui. À l'époque, sur le champ de bataille, celui qui est mort était en réalité son frère aîné Wei Lingxiao. La matriarche de la famille Wei a peur de perdre le soutien de la famille Pei. Elle fait passer Wei Lingzan pour son frère aîné. Maintenant, il est l'époux de Pei Liang Yue. Wei Lingzan. Je vais lui donner une leçon pour toi. Oh, prince, ne vous salissez pas les mains. De toute façon, même s'il vient me chercher, je ne rentrerai jamais avec lui. Wei Lingzan n'a plus aucun moyen de prouver qu'il est Wei Lingzan. S'il insiste pour dire qu'il est Wei Lingzan, le crime de tromper le souverain est passible de mort. C'est peut-être mieux ainsi, comme ça il n'aura plus aucun lien avec Kingsu. Prince, les décorations de votre résidence sont... Je souhaite vous épouser aujourd'hui même comme princesse. Prince, accordez-moi encore un peu de temps. Bien que j'ai accepté de vous épouser. Mais, après tout, je viens juste de rompre avec la famille Wei. Je n'arrive pas encore à me détacher complètement de mes émotions. Quand j'ai épousé Wei Lingzan, j'ai donné tout mon amour. C'est pourquoi quand j'ai appris sa mort, j'ai plusieurs fois perdu le contrôle. J'ai même perdu la volonté de vivre. Maintenant, je veux juste retrouver mon équilibre émotionnel. Passer plus de temps avec vous. Pour cultiver nos sentiments. D'accord. Je m'en remets à vous. Je sais à quel point c'est difficile pour vous d'accepter ce mariage. Et je sais que couper avec le passé et accepter de nouveaux sentiments prend du temps. Puisque je vous admire depuis longtemps, je ne vous forcerai pas. Quand vous serez prête à m'accepter complètement, nous nous marierons. Merci, prince. Puissions-nous être en parfaite harmonie, comme le luth et la cithare. Comme je souhaite qu'un jour vous puissiez vraiment m'aimer. Ling Xiao. Où es-tu? Ling Xiao. Lion YE. Lion YE, n'aie pas peur, je suis là. Ling Xiao. Je pensais que tu m'avais abandonné. Sans toi, que deviendrait notre enfant et moi? Il semble que le comportement de Kingsu ces derniers jours l'ait fait perdre toute sécurité. Je n'ai d'autre choix que de la rassurer. Non, non, je ne t'abandonnerai pas. Ling Xiao. Tu as l'air si pâle. Aujourd'hui, entraînement militaire sur le terrain. Un peu fatigué.
J'ai entendu dire que ma belle-sœur a été renvoyée chez elle par notre mère. Si elle rentre seule chez ses parents, est-ce qu'ils lui en voudront? King Xu. Lingzan, tu n'as pas prévu d'entraînement militaire aujourd'hui? Je ne peux m'accompagner quand? Tu ne peux pas y aller seul, je t'accompagne. Allons-y. Reine Qingxu. Être chassée de la maison va ruiner sa réputation, c'est parfait. Elle ne pourra plus revenir me voler mon homme. Ne t'inquiète pas. J'enverrai une lettre pour expliquer la situation. C'est vrai, elle est la fille unique du magistrat reine. Sa famille la chérit, il ne devrait pas lui en vouloir. MMH. Mon époux. À qui penses-tu que notre enfant ressemblera? Peu importe. Pourvu qu'il soit en bonne santé. Lingzan, MMH. dis-moi, si nous avions un enfant plus tard, à qui ressemblerait-il? Si c'est une fille, qu'elle te ressemble. Intelligente et adorable. Je vous gâterai toutes les deux. Si c'était un garçon? Alors, nous deux, nous te protégerons. Fille ou garçon, nous le saurons à la naissance. Mon époux. Non. Mon identité n'est pas encore rétablie. Je ne fais que veiller à ce qu'elle accouche en sécurité. Mon époux. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es enceinte. Pas pratique. Le médecin a dit que la grossesse était stable. Ce n'est pas grave. Il vaut mieux être prudent. Aujourd'hui, je vais dormir dans le bureau, repose-toi bien. Weling Xiao. À en juger par le temps. King Xu devrait être arrivé chez ses parents. Les fous. Que puis-je faire pour vous, jeune maître? Demain, remettez cette lettre à Maître Reine. Vérifiez si la jeune épouse est rentrée en sécurité, puis rapportez-moi. Oui. Maître Reine, Madame Reine. Je suis venu livrer une lettre et demander si la jeune épouse est rentrée en sécurité. Votre famille a même envoyé une lettre de répudiation. Sans aucun égard pour notre dignité. Et maintenant, vous demandez si notre fille est rentrée. Vous ne savez pas si elle est revenue? Dites à votre maître qu'il n'a pas à s'en mêler. Jeune maître, Maître Reine et Madame Reine sont très en colère. Je n'ai pas vu la jeune épouse. Général Wei, nous ne pouvons pas laisser King Xu. Continuez ainsi, elle doit rentrer avec nous. Je pourrais aussi lui trouver un autre mariage. Non, King Xu ne peut aller nulle part. Ne vous inquiétez pas. La famille Wei prendra soin d'elle. Ceci. Madame, veuillez rentrer. Ce n'est rien. Ils ont de la rancœur envers moi, je comprends. Mais je suis encore un peu inquiet. Ces jours-ci, surveillez les mouvements de la famille reine. Voyez comment se porte la jeune épouse. Oui. Je ne pourrai demander leur pardon à la famille reine qu'une fois tout réglé. Ce Wellington a osé nous écrire. Que peut-il bien dire? Rien d'autre que des excuses et des contraintes, alors qu'il a envoyé une lettre de répudiation. Quelles contraintes? Si Xuer ne nous avait pas écrit, nous n'aurions pas su qu'ils avaient fait une chose aussi absurde. Faire semblant d'être mort, se faire passer pour son frère aîné, c'est... Maître, le mariage de King Xu avec le prince de Nanyang ne doit surtout pas être connu de la famille Wei. Pour éviter toute complication. Ne t'inquiète pas. Jeune maître, j'ai passé plusieurs jours à enquêter autour de la famille reine. Les domestiques de la famille reine sont très discrets sur l'affaire de la jeune maîtresse. Je crains qu'il n'y ait quelque chose de difficile à exprimer. Alors je suis revenu pour vous en informer d'abord. Allons voir la famille reine.
Pourquoi sont-ils si pressés d'aller chez les reines? Non, je dois y aller vite. Préparez vite la voiture, oui. Le général Wei est là, veuillez l'annoncer, désolé. Aujourd'hui, il y a des invités importants à la maison, le maître a ordonné. Personne ne doit déranger sans raison, général, revenez un autre jour. Le carrosse de la famille Qin, serait-ce celui de Kingsu? L'ami d'enfance Qin Zheng. Je me souviens que Kingsu a dit. Le magistrat reine avait l'intention de les marier. Serait-ce que... Général, vous ne pouvez pas entrer. Écartez-vous. Général, vous ne pouvez pas entrer. Que nous vaut la visite du général Wei aujourd'hui? Beau. Oncle, ma belle-sœur est rentrée depuis un moment. Comment va-t-elle? Pourrais-je la voir? Ma fille va bien. Général Wei, veuillez repartir. Oncle, aujourd'hui je dois voir Kingsu. S'il vous plaît. Ma fille va bien. Général Wei, veuillez repartir. Oncle, aujourd'hui je dois voir Kingsu. Que fais-tu ici? Pars. Tante, que faites-vous? Je suis juste venu m'inquiéter pour ma belle-sœur, pourquoi me chasser ainsi? Que faites-vous? Je devrais plutôt vous demander ce que vous voulez. Vous avez déjà chassé Kingsu. Et maintenant vous venez faire semblant de vous inquiéter? Tout cela est un malentendu. C'est juste que Lion a besoin de repos pour sa Kingsu était gênante à la maison. Alors ma mère l'a renvoyée temporairement chez ses parents. Quand Lion YU aura accouché, ma belle-sœur pourra revenir. Revenir pourquoi? Revenir pour subir vos tortures? Oncle, que voulez-vous dire par là? Nous avons des invités à la maison, je ne veux pas en faire toute une histoire. Et vous voulez tout savoir? Laissez-moi vous demander. Votre femme a-t-elle arrangé l'achat d'un poste officiel? Est-ce toi qui as fait accuser ma fille à ta place? C'est toi qui as fait souffrir ma fille en prison? Est-ce toi qui l'as presque torturée à mort? Moi. Mon Dieu, comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Ce n'est pas tout. Sa femme a aussi mis le feu, manquant de tuer ma fille. Wei Ling Xiao. Ce que dit ma tante est-il vrai? Bien sûr que c'est vrai. Kingsu nous a raconté tout ce qu'elle a vécu. Chez les Wei. Tu disais de belles paroles pour la demander en mariage, mais maintenant, tu as réduit ma fille à cet état. Et vous ne nous laissez toujours pas tranquilles. Nous ne demandons rien d'autre. Mais puisque l'acte de répudiation a été émis, notre Kingsu n'a plus aucun lien avec votre famille Wei. À l'avenir, inutile de vous en mêler. Tante, que voulez-vous dire par là? Comptez-vous trouver un autre mari pour Kingsu? Qui? Est-ce lui? Inutile que le général s'en préoccupe. Puisque tout est clair. Nos deux familles n'ont plus rien à voir. Général, vous pouvez partir. Non. L'enfant naîtra dans quelques mois. Je voudrais trop de Kingsu. Sous mon vrai nom, Weling Zhang. Elle me comprendra, j'ai agi par nécessité. Mais tout n'est pas encore réglé. Et la famille reine veut que Kingsu rompe avec moi. Je ne l'accepterai jamais. Non, Kingsu ne peut pas se remarier. Pourquoi t'opposes-tu sans cesse à son remariage? Quels sont tes véritables motifs? Au début, Wei Lingzan était sincère. Nous pensions que notre fille serait heureuse chez les Wei. Mais hélas, nous l'avons envoyée dans un vrai nid de vipères. Oui, quand nous avons proposé de ramener Kingsu. Tu as dit vouloir porter le deuil pour ton frère. Nous avons accepté. Mais notre fille a tant souffert chez vous. Ce n'est pas assez? Même si Kingsu se remarie. De quel droit t'y opposes-tu? Wei Ling Xiao. Exact. Si quelqu'un doit s'y opposer, ce devrait être ton frère. Le mari de Kingsu, Wei Lingzan. Pas toi, son beau-frère, qui n'a pas ton mot à dire. Non, ce n'est pas ça. Je suis Wei Lingzan, pas Wei Ling Xiao. Général Wei, comment pouvez-vous dire des absurdités pareilles? Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Je ne plaisante pas. Je suis Wei Lingzan. Je ne pensais pas qu'il oserait l'admettre, sans craindre la peine capitale. Ling Xiao, qu'est-ce que tu racontes? Comment es-tu arrivé ici? Maintenant que c'est fait, il n'y a plus besoin de cacher la vérité. Belle-sœur, je suis désolé. Je suis Wei Lingzan. Mais maman avait peur de te perdre. Alors elle m'a ordonné de jouer le rôle de mon frère pour hériter des deux branches. Mais ils veulent tous forcer Kingsu à me quitter. Je ne peux pas perdre Kingsu. Je ne peux plus continuer cette comédie. Qu'est-ce que tu dis? Belle-sœur, mon frère aîné était ivre et s'est trompé de chambre. Belle-sœur, ramène-le d'abord dans sa chambre.
Ridicule. Tout cela est ridicule. Il y a tellement de sang. Belle-sœur. Belle-sœur. Espèce d'imbécile. Tous ces plans minutieux réduits à néant. Comment as-tu pu être aussi impatient? Comment va YE? Jeune maître, depuis sa grossesse, la santé de la grande épouse est fragile. Elle devait se reposer, mais maintenant, le choc émotionnel et la chute. Le bébé est perdu. Quoi? Madame, prenez soin de vous. Vous n'avez pas besoin de rester ici. Quand la grande épouse se réveillera, je vous informerai. Et voilà, maintenant même le bébé est perdu. Tu as usurpé l'identité de ton frère et couché avec sa veuve, et maintenant tout le monde en parle. C'est le sujet de toutes les conversations. Pour une reine Kingsu, tu es prêt à détruire toute la famille, ouais? Mère. Je peux rester croisé. Et regarder Kingsu épouser quelqu'un d'autre. Je pensais que belle-sœur était enceinte, et que je finirais par révéler ma vraie identité. Mais je ne m'attendais pas à ce que belle-sœur me suive chez les reines. Et découvre tout. Tu as du talent, mais pas une once de bon sens. Depuis que tu as pris la place de ton frère, il n'y a plus de retour en arrière possible. Même si belle-sœur avait eu un enfant, tu serais toujours Weling Xiao. J'ai chassé Ren Qingsu pour que tu abandonnes cette idée. Tout ce que je t'ai dit avant était pour te calmer. Tu ne comprends vraiment pas? Quel imbécile. Quoi? Madame, le jeune maître et la jeune maîtresse sont réveillés. Venez vite les voir. Rappelle-toi de réfléchir à 2 fois avant d'agir. Il faut absolument calmer ta belle-sœur. Évite à tout prix de compliquer les choses. Que viens-tu faire ici? Sors. Belle-sœur, pour tout ce qui s'est passé auparavant, c'est la famille Wei qui t'a fait du tort. Quelle compensation veux-tu? Je te l'accorderai. Compensation. J'ai attendu jour et nuit le retour de mon mari. J'étais si heureuse d'attendre notre enfant. Tout cela semblait si beau, mais maintenant tu me dis que tout était faux. Que c'était un complot de votre famille Wei. Alors, qu'est-ce que je suis? Un outil pour maintenir l'alliance entre les familles Wei et Pei? Avez-vous seulement pensé à moi? Mon mari a disparu, mon enfant a disparu, et maintenant ma réputation aussi. Comment pouvez-vous me compenser? Comment pourrais-je me relever? Belle-sœur, que veux-tu que je fasse? Tu es sûr que tu feras tout ce que je demande? Oui. Bien. Je veux que tu continues à être Weling Xiao. À être mon mari. La famille Wei n'aura plus jamais de Weilingzong. Je veux que tu admettes que tout ce qui s'est passé aujourd'hui était une blague. Cette affaire ne doit absolument pas arriver aux oreilles de ma famille. Sinon, je n'aurai plus jamais le courage de rentrer chez moi. Non. Je n'ai que Kingsu dans mon cœur. Je ne reconnais qu'elle comme ma femme. Weilingzong, c'est possible. Mère, je prends la décision. Il faut étouffer cette affaire aujourd'hui. À partir de maintenant, la famille Wei n'aura que Weling Xiao. Plus jamais de Weilingzong. Mère, non. Je n'ai que Kingsu dans mon cœur. Comment pourrais-je épouser une autre femme de bon gré? Tu insistes pour être Weilingzong. Le crime de tromperie envers le souverain, peux-tu en assumer les conséquences? Quelqu'un. Le jeune maître a enfreint les règles familiales. Il doit être puni. Enfermez-le dans le débarras. Sans ma permission. Personne ne peut le libérer. Oui. Mère, réfléchis bien. Mère. YER, allonge-toi vite. YER, ne te méprends pas sur ce qui s'est passé avant. Une veuve qui se remarie ne trouve pas forcément le bonheur. Mère a demandé à Lingzong de faire cela. C'est aussi pour ton avenir. Peux-tu comprendre les sentiments de ta mère? Mère, ne vous inquiétez pas, votre belle-fille comprend. Lâchez-moi. Laissez-moi sortir. Lingzong, sauve-moi. Désolé, Kingsu. Je dois absolument sortir, je dois te retrouver.
Le prince est allé au jardin étant tôt le matin pour choisir des fleurs pour notre future princesse. J'ai entendu dire que la fleur de bégonia est la fleur préférée de la princesse. Le prince a spécialement ordonné de rassembler de nombreuses variétés précieuses de partout. Le prince chérit vraiment la princesse comme un trésor. N'est-ce pas? La princesse a une santé fragile. Le prince est même allé en personne au palais pour faire venir le vieux médecin Chen, expert en gynécologie, pour l'examiner. Et en plus... Ah, l'heure est venue, je dois vite aller chercher les médicaments de la princesse. Depuis mon arrivée au palais, je suis comme dans un brouillard. Mon soutien intérieur s'est effondré, je me sens comme un cerf-volant dont la corde est coupée, ne sachant où aller. Jingeng, bien qu'il soit un prince, a toujours veillé sur moi en silence. Pour que je puisse avoir un environnement familier et rassurant, il a même aménagé cet endroit comme ma chambre chez mes parents. À partir de maintenant, laissons les sentiments passés s'éteindre comme une lampe mourante, et que les sentiments d'aujourd'hui bourgeonnent comme au printemps. King Xu. Te sens-tu mieux? Beaucoup mieux. Sachant que tu détestes l'amertume, j'ai spécialement demandé au vieux médecin Chen de modifier la prescription. Il a ajouté des herbes au goût sucré pour équilibrer l'amertume. Laisse-moi te donner. Mange ces fruits confits, le médicament ne sera plus amer. Et les jours à venir seront de plus en plus doux. King Xu. Depuis ton retour au palais, tu n'as pas l'air en forme. Tu n'as pas d'appétit et tu as beaucoup maigri ces derniers jours. King Xu, que puis-je faire pour te rendre heureuse? Tu penses à tout pour moi, je le vois bien. À l'avenir, c'est moi qui prendrai soin de toi. Xiao Jingeng. Veux-tu passer le reste de tes jours avec moi? À écouter les nuages s'envoler et à regarder les fleurs s'épanouir? King Xu. Est-ce que je rêve? Mon vœu de tant d'années s'est enfin réalisé. Qu'est-ce que j'ai de si spécial? Tu mérites tout ce que j'ai fait pour toi. Tu le mérites. Le soleil printanier fait fondre la glace sur l'eau. La brise d'est par les saules de verre. Lors du banquet printanier cette année-là. Ta danse éblouissante, ton poème improvisé. On fait naître en moi un amour soudain, scellant mon destin d'un seul regard. Après que tu aies quitté le banquet, je me suis précipité après toi. Je voulais te confesser mes sentiments. Mais Weilingzan m'a devancé. Cette épingle de jade délicate ne sied qu'à vous, mademoiselle. Voyant ton amour profond pour lui, je n'ai eu d'autre choix que de renoncer, te souhaitant silencieusement le bonheur. King Xu. Je pensais que notre destin était trop faible en cette vie, que nous devions suivre des chemins séparés. Qui aurait cru que le ciel nous serait favorable, et me permettrait enfin d'attendre ce jour. Inutile d'attendre davantage. Pour le reste de nos vies, je m'accrocherai à toi. Printemps pour les fleurs, hiver pour la neige. Année après année. Sans jamais nous séparer. À partir de ce jour, cette barrière subtile entre Jingeng et moi s'est dissipée comme une brume emportée par le vent. Une fois dissipée, j'ai réalisé à quel point nous étions proches. Voici une cape que je t'ai faite. Il fait froid ces jours-ci. N'oublie pas de la porter pour ne pas prendre froid. D'accord. Là-dedans, tes fruits préférés. N'oublie pas de les manger en route, pour ne pas avoir faim à la cour. Tu vas être en retard, dépêche-toi. Jingeng, comment se fait-il que tu rentres si tard aujourd'hui? Tu dois avoir très faim. Les plats sont froids. Je vais demander à la cuisine de te préparer des nouilles au poulet pour te sustenter. King Xu, n'avais-je pas fait dire que je rentrerais tard aujourd'hui et que tu devais dîner sans moi? Pourquoi m'attends-tu encore le ventre vide? J'ai dit que je t'attendrai, peu importe l'heure. King Xu, je n'en peux plus. Marie-toi avec moi. D'accord. Que fais-tu? Mon vœu est enfin exaucé. King Xu a enfin accepté. J'ai une princesse consort. King Xu est ma princesse consort. La princesse consort de moi, Xiao Jingeng. Dépose-moi, vite. Je ne te lâche pas. Les gens nous regardent. Je ne te lâche pas. Cette fois, je ne laisserai plus jamais partir ma princesse consort. Si tu ne me lâches pas, je t'ignore.
King Xu. Je reviens de l'Observatoire impérial, j'ai demandé au directeur Song de nous choisir la date propice la plus proche. Dans 2 mois, King Xu. Si tu as d'autres exigences, je m'y plierai. Les arrangements de votre Altesse sont naturellement les meilleurs. Je m'en remets entièrement à votre Altesse. King Xu, quand j'ai appris que tu avais épousé Wei Lingzan, mon cœur s'est rebellé. Alors je suis allé au temple du Vieux de la Lune pour y chercher un fil rouge. Je pensais que c'était un rêve insensé. Mais mon vœu s'est réalisé. King Xu. Veux-tu m'accompagner pour remercier le destin? Quoi que tu veuilles faire, je serai à tes côtés. Merci au Vieux de la Lune pour sa clémence, qui t'a finalement amené à moi. À partir d'aujourd'hui, tout ce que je vois, tout ce que je pense, c'est toi, Reine King Xu. Je, Xiao Jingeng, fais le serment de ne prendre aucune concubine de mon vivant, et de ne jamais me remarier après ma mort. King Xu, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne me crois pas? Jingeng. Wei Lingzan m'avait aussi emmené au temple du Vieux de la Lune et y avait fait des serments, mais à la fin, j'ai peur. King Xu. Ce que je dis, je le ferai pas à pas. Ce que les autres t'ont fait, je le compenserai. 10 ans, 100 ans, toute une vie sans changer. Je te crois. Votre Altesse, un décret de l'impératrice douairière ordonne à vous et reine, la future princesse, de vous présenter au palais demain matin. Oh, Votre Altesse, l'empereur et l'impératrice douairière vous attendent depuis longtemps dans la salle. Oh. Mon frère aîné est là aussi? Oui, veuillez attendre ici, Dame Reine. Votre Altesse, veuillez me suivre à l'intérieur. King Xu, j'entre d'abord dans la salle. Pour saluer ma mère et mon frère aîné, je reviendrai te chercher bientôt. Décret de l'impératrice douairière, Dame Reine et votre Altesse n'étant pas encore mariées. Vous résidez déjà dans le palais, ce qui est contraire à l'étiquette. Tu es condamné à rester à genoux ici pendant 3 heures. Pourquoi n'as-tu pas annoncé le décret quand votre Altesse était là? Est-ce que tu oses falsifier le décret de l'impératrice douairière? Une femme répudiée comme toi ose me questionner? On dirait que tu ne veux plus de cette bouche. Aïe. Qui? Prince, comment êtes-vous de retour? Je ne pouvais pas me résoudre à te laisser seul. N'aie pas peur, je suis là. Espèce de chien qui se croit tout permis grâce à son maître. Tu oses maltraiter quelqu'un qui m'appartient? Tu cherches vraiment à mourir, n'est-ce pas? Pépé Prince, pitié. C'est la reine-mère qui... Pépé Prince, l'empereur et la reine-mère vous attendent dans la salle. Cette servante mal élevée ne mérite pas votre attention. Laissez-moi m'en occuper, je vous en prie. Ou de fou, tu as servi ma mère pendant des années. Tu sais très bien ce dont je suis capable. Si ton traitement de cette affaire ne me satisfait pas, tu peux t'attendre à finir tes jours dans la buanderie impériale. Prince, je vous en prie. Je salue mon frère aîné, mère. Je salue l'empereur et la reine-mère. Madame Reine. Vous entrez sans autorisation, quelle audace! Mère, c'est moi qui ai amené King Xu. Elle sera ma future princesse. Il est normal qu'elle vous salue, mon frère et vous. Princesse? Quelle princesse? L'empereur et moi n'avons jamais accepté. Accepté. Mon accord suffit, n'est-ce pas, mon frère, ma mère? Vous m'aviez promis que je choisirais mon épouse. Ne plaisante pas. Aucun membre de la famille impériale n'a jamais épousé. Une veuve pour en faire sa princesse. Tant mieux. Je serai le premier de l'histoire. Toi, espèce de fils indigne.
Mère. Ne sois pas si dur avec Xiaowu. Petit frère, ce n'est pas que mère veut te contrarier. Les mariages impériaux doivent respecter les rangs et les convenances. Le ministre des rites est venu me supplier, avec le registre impérial, et les règles matrimoniales, de te dissuader. Mon frère, ce vieux fou obsédé par les règles. Il fait ce qu'il interdit aux autres. Sa nouvelle épouse a 15 ans, c'est la fille d'un lettré. Il est assez vieux pour être son grand-père. Et il ose se plaindre de moi, vous. Prince de Nanyang, en tant que membre de la famille impériale, tu dois savoir que le mariage concerne l'honneur de la cour. Comment oses-tu te comporter ainsi? Tant que tu seras un prince, ton mariage devra respecter les règles impériales. Tu ne peux pas épouser Reine Qingxu. Dans ce cas, alors je ne serai plus un membre de la famille royale. Cinquième frère, qu'est-ce que tu racontes? Reine, vas-tu rester les bras croisés à regarder celui qui t'aime tout abandonner pour t'épouser? Votre Majesté, bien que je sois d'humble origine, je connais la valeur des sentiments sincères. Je vous supplie d'avoir pitié. Ne laissez pas cet amour devenir le regret de toute une vie pour le prince. Reine, tu as vraiment du culot. Sors et va t'agenouiller devant le palais. Frère aîné, mère impériale. Qingxu n'a rien à voir avec ça. Peu importe ce que vous ferez, je n'épouserai que Qingxu dans cette vie. Si vous insistez pour nous empêcher, nous retournerons dans notre fief. Nous ne resterons pas ici pour vous gêner. Imbécile. Reviens ici. Toi, tu... Mère impériale. Prépare vite tes affaires. Nous partons demain pour le comté de Nanyang. Que attends-tu? Dépêche-toi. Oui. Allons, je ne t'ai jamais vu aussi en colère. Regarde comme tu as effrayé Kangli. Je vais bien. Je ne supporte pas de les entendre te parler ainsi. Ils ne font que dire la vérité. Tu n'as pas à t'en soucier. Aujourd'hui, tu t'es disputé avec l'empereur et l'impératrice douairière. Maintenant, nous retournons dans notre fief. Est-ce vraiment sans conséquence? Ne t'inquiète pas, mon frère aîné et ma mère m'ont toujours chéri. Une fois de retour dans notre fief, il suffira que je leur écrive pour demander pardon. Avec le temps, leur colère s'apaisera. Ne t'inquiète pas. Décret de l'impératrice douairière. Le prince de Nanyang est autorisé à emmener sa future épouse, Reine Qingxu, dans son fief pour y célébrer leur mariage. Un palanquin doré à 8 trésors leur est offert, ainsi qu'une robe de mariée faite main et divers bijoux en or et en argent. Merci, mère impériale. Prince, levez-vous. Prince, voici une lettre écrite de la main de l'impératrice douairière. Mon petit Wu, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai longuement réfléchi. Tu as toujours été libre d'esprit, refusant d'être enchaîné par les règles. Pourtant, tu es aussi très respectueux, n'ayant jamais désobéi à ta mère ou à ton frère aîné. J'ai discuté avec ton frère aîné. Puisque tu es si épris de reine, nous ne t'empêcherons plus. Mais les règles de la famille impériale doivent être respectées. Nous te laissons donc retourner dans ton fief avec celle que tu aimes pour y célébrer ton mariage. Que tous tes souhaits se réalisent, mon fils. Aujourd'hui, le prince se marie. Dépêchons-nous dans son palais. On va distribuer des bonbons et de l'argent. Mon cousin, qui travaille au palais, dit qu'il y a des pièces de cuivre. Et même des petits morceaux d'argent. Si on arrive tard, il n'y en aura plus. Vite, vite. Qingxu, j'arrive. Tu sais à quel point j'étais inquiet quand j'ai appris que tu étais mourante? Je t'ai cherché partout comme un fou. Quelqu'un m'a dit t'avoir vu à Nanyang. J'ai fait l'impossible pour venir ici. Attends-moi. Jeune maître, ça va? Moi aussi, j'ai été bousculé. C'est pour ça que je vous ai heurté. Où allez-vous comme ça? Au palais du prince de Nanyang. Il se marie aujourd'hui. La cérémonie sera grandiose. Oui, oui.
On va distribuer de l'argent plus tard. Si on en attrape, venant de la noblesse, ça portera double bonheur. Venez avec nous, jeune maître. Pour le bonheur. Peut-être que tous vos souhaits se réaliseront cette année. Oui, allons-y. Ce palanquin doré aux 8 trésors est si luxueux. C'est la première fois que je vois ça. Bien sûr. Regardez les franges autour du palanquin. Elles sont faites de fils d'or. L'heure est venue. Le palanquin arrive. Le marié donne un coup de pied. Union éternelle. Coup de pied. Princesse, veuillez descendre. La silhouette de la princesse ressemble tellement à King Xu. Oh, le prince est si attentionné. Il porte la princesse pour éviter qu'elle ne se brûle en franchissant le bassin de feu. King Xu. Un couple pour la vie, le vieillard de la lune en témoigne. Moi, Wellingzan, je ne reconnais que Ren King Xu toute ma vie. King Xu. Nous avons fait le vœu devant le vieillard de la lune. Tu as dit que tu comptais sur moi seul. Comment peux-tu en épouser un autre? C'est ça. On t'a forcé. Attends, je viens te sauver. Jeune maître, puis-je vous demander qui vous êtes? Je suis un cousin éloigné de la princesse. J'ai appris son mariage. Et je suis venu spécialement. Oh, vous êtes de la famille de la princesse. Par ici, je vous prie. Je vous montre le chemin. L'heure est venue. Les mariés s'inclinent. Premier salut au ciel et à la terre. Salut à l'impératrice douairière pour son éducation. Salut mutuel. Union éternelle. Non. King Xu est à moi. Elle ne peut pas se marier. Wellingzan, que fais-tu ici? Aujourd'hui est le grand jour de mon mariage avec la princesse. Si tu viens avec des félicitations sincères, reste donc pour un toast. Mais si tu cherches des ennuis sans raison et perturbes mon mariage, je te promets une lutte à mort. Ne t'avise pas d'abuser de ton pouvoir. King Xu doit avoir une raison cachée pour t'épouser, peut-être. L'as-tu forcé avec ton influence? Personne ne l'a forcé. Devenir l'épouse du prince est la chance de ma vie. King Xu. Wellingzan, je suis désormais la princesse de Nanyang. Mon prénom intime n'est plus que pour le prince. King Xu. Je sais que tu m'en veux encore de t'avoir blessé. Donne-moi une autre chance, je te chérirai comme jamais. Et ne te perdrai plus. Tu cherches la mort. Garde. King Xu. Jetez-le dehors. Qu'il ne mette plus jamais les pieds dans le comté de Nanyang. Lâchez-moi. King Xu est à moi. King Xu ne peut pas l'épouser. Qui est-ce? Que raconte-t-il? Il prétend que notre princesse est sa femme? Impossible. N'as-tu pas entendu le prince? Il vient semer le trouble. À mon avis, il n'a pas toute sa tête. Continuons. Époux et épouse s'inclinent, unis pour toujours. Les 3 rites accomplis. Félicitations pour ce couple parfait. 100 ans de bonheur. Conduisez-les à la chambre nuptiale. Bravo. Félicitations. Parfait. Je vous en prie, laissez-moi entrer. King Xu est vraiment ma femme. Pas votre princesse. Le prince et la princesse sont unis et partent pour la chambre nuptiale. Cesse tes divagations et pars, ou nous serons obligés d'agir. Écartez-vous.
Frappez-le. Partez. La chambre nuptiale, union consommée. Non. Kingsu est ma femme. Elle est à moi. Kingsu, je sais que tu m'épouses par dépit pour me punir. Peu importe à qui tu appartiens maintenant. Ton cœur m'aime toujours. Je n'abandonnerai jamais. M. Kingsu, je suis là, souffrant. J'ai attendu toute la journée. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir? Je l'ai fait pour préserver le pouvoir et les fondations de la famille Wei, afin que nous puissions vivre sans souci à l'avenir. C'est pourquoi j'ai fait semblant d'être ton frère. Pourquoi ne me donnes-tu même pas la chance de m'expliquer? Mon Dieu. Je t'en supplie, fais que Kingsu me voie une fois. Kingsu. Comment ça se fait que ce soit toi? Qui d'autre pensais-tu que ce serait? Xiao Jingeng. Tu es un prince mais tu convoites la femme d'un autre, sans égard pour la dignité de la famille impériale. Tu as envoyé des gens plusieurs fois chez moi pour demander ma main. Tu en as profité pour t'immiscer. Et délibérément détruit ma relation avec Kingsu. Quel fils de dragon? Tu n'es qu'un serpent venu me cacher dans l'ombre. Dragon ou serpent, peu importe, tant qu'Axu m'aime. Je m'en moque. Axu. Quand la princesse est émue, elle adore que je l'appelle ainsi. Xiao Jingeng. Tu vas trop loin, je vais te tuer. Wellingzan, toi qui trompes tes aînés, et insultes ta femme, hypocrite et lâche. Et alors si je te trompe? Même si je subis toutes tes humiliations, je n'abandonnerai jamais. À partir de maintenant, si tu oses encore harceler Axu, j'irai demander à la vieille dame Wei si le crime de tromperie est quelque chose que votre famille Wei peut assumer. Je veux voir Kingsu. Kingsu. Tu ne veux vraiment plus de moi? Mon époux, MMH. si un jour tu te lasses de moi, est-ce que tu prendras d'autres femmes dans tes bras? Comme tu le fais avec moi maintenant? Tu imagines encore des choses. Mon cœur est trop petit pour ne contenir que toi. Si un jour tu me perds, je ne reviendrai plus jamais. Ah. J'ai été trop arrogant. J'ai toujours cru que Kingsu m'attendrait. C'est pourquoi j'ai osé la blesser encore et encore. Je me suis toujours trouvé des excuses. Je me disais toujours. C'était pour la gloire de la famille Wei. Ah. J'ai eu tort. J'ai commis une grave erreur. Je t'ai perdu, ah. Kingsu. Jingeng, Kingsu. Je suis là. où es-tu allé? J'ai dû m'occuper de quelques affaires officielles. Pourquoi es-tu si paniqué? As-tu fait un cauchemar? Je ne sais pas.
Je rêvais, il me semblait entendre quelqu'un appeler mon nom. Mais quand je me suis réveillée, j'étais seule dans la chambre. N'aie pas peur. Désormais, chaque fois que tu te réveilleras, je serai à tes côtés. Axu ne peut pas rester éternellement enfermée. Pour qu'elle ne soit pas effrayée, il semble que je doive régler cela rapidement. Cette chose, Wellingzan. Je vous donne 15 jours pour ramener Wellingzan. Sinon, il n'y aura plus d'hommes dans la famille Wei. Kangli. Envoyez cela à la famille Wei au plus vite. Bien. Kingsu, tu t'es sacrifié pour moi 3 fois. Je refuse de croire que tu pourrais changer d'amour. Si je peux te voir, tu reviendras à moi. Cette personne est toujours à la porte? Oui. Ce gars a l'air de ne pas tenir à sa vie, ces derniers jours. Peu importe combien de fois mes hommes le frappent, dès qu'il peut se relever, il réapparaît près de la résidence du prince. Et les membres de la famille Wei? Aucun signe pour l'instant. Cassez-lui les jambes et jetez-le dehors. Bien. Général Wei, notre prince ne daigne pas s'abaisser à vous. Mais vous ne cessez de provoquer. Si vous ne partez pas, ne nous en veuillez pas si nous ne montrons aucune pitié. Je suis un général nommé par l'empereur. Si quelque chose m'arrivait dans votre résidence du prince de Nanyang, vous croyez que le clan Wei resterait les bras croisés? Et votre prince qui a enlevé une femme mariée, vous pensez qu'il s'en sortira indemne? Wellingzan, comment oses-tu insulter mon prince? Tu cherches la mort. Lâche-moi. Vous êtes plusieurs contre moi, c'est ça votre courage? Si tu as du cran, viens me tuer. Ah. Par ordre du prince, brisez-lui ses pattes de chien. Je vais te tuer. Non. Arrêtez tout de suite. Vous êtes de la famille Wei? Oui, je suis la jeune maîtresse de la famille Wei. Ma belle-mère a reçu la lettre du prince et m'a immédiatement ordonné de le ramener. Lingzan, viens, rentrons à la maison. Non. Je ne bougerai pas d'ici sans voir Kingsu. Lingzan, Emmenez-le au plus vite, et qu'il ne remette plus jamais les pieds sur les terres du prince. je l'emmène immédiatement. Wellingzan, Ren Kingsu est déjà marié. Pourquoi refuses-tu encore de lâcher prise? À part moi, personne ne voudra d'un homme aussi stupide et soumis. Indécis et faible. Tu as déjà ruiné ma vie. Nous sommes comme 2 herbes enlacées dans la boue, pourrissant ensemble, sans espoir de nous en sortir. Résigne-toi à ton sort. Kingsu. Lingzan. Je t'ai manqué? Kingsu. Tu m'as tellement manqué. C'est un hypocrite, Axu. Il a remplacé son frère et a couché avec sa belle-sœur veuve. Il t'a trahi depuis longtemps. Wellingzan. C'est toi qui as brisé tes serments en premier. Dans mon cœur, il n'y a plus de place pour toi. Désormais, que nos chemins se séparent. Inutile de nous revoir. Partons. Non, arrête. Kingsu, ne fais pas ça. Lingzan, ça va? Je savais que tu ne pourrais pas me quitter. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas, Kingsu. Wellingzan, reprends-toi. Il n'y a pas de Ren Kingsu ici. Seulement moi, Taeyun YQE. Que viens-tu faire ici?
Notre mère est malade, elle m'a envoyé te ramener à la maison. Notre mère a toujours été en bonne santé, comment est-ce possible? Et ça, c'est à cause de toi. Moi? HMPH. Tu t'es installé sur les terres du prince de Nanyang, convoitant chaque jour son épouse. Tu crois que le prince de Nanyang te laissera tranquille, toi et la famille Wei? C'est lui, Xiao Jingeng. Qui convoite ma femme. Kingsu est à moi, elle a été forcée de l'épouser. Tais-toi. Wei Lingzong, n'oublie pas. Comment toi et ta mère avez trompé tout le monde. En mettant en place ce plan de substitution. Maintenant, le prince de Nanyang est au courant de tout. Si tu oses encore le provoquer. Tu crois que la famille Wei pourra survivre? Je sais ce que je fais, ne t'en mêle pas. Je ne rentrerai pas avec toi. Réfléchis bien. Je vais voir si ton médicament est prêt. Kingsu. Dans 3 jours, ce sera ton anniversaire. Je dois te remettre cette épingle de jade en personne. Va voir qui nous suit. Oui. Je t'ai préparé des gâteaux de nid d'hirondelle, des raviolis aux crevettes, des tranches de poulet aux fleurs, et de l'ambre translucide. Tout ce que tu aimes. MMH. Aksu, regarde s'il y a autre chose qui te plaît. Je reviens tout de suite. D'accord. Prince. Wei Lingzang. Tu oses encore être ici? Xiao Jingeng. Tu as osé abîmer le cadeau que j'ai préparé pour l'anniversaire de Kingsu. Aksu est mon épouse. Son cadeau d'anniversaire. C'est à moi, son mari, de m'en occuper. Espèce de salaud. Dégage de ma vue. Humph. Tu es si pressé de me voir partir. Parce que tu sais depuis le début que Kingsu n'a que moi dans son cœur. Elle n'aime que moi, elle est prête à mourir pour moi. Et 3 fois de plus. Et toi? Pas une seule. Wei Lingzang. Comment oses-tu trahir à ce point la profonde affection d'Aksu? Aujourd'hui, je vais te faire payer de ta vie. Au feu. Le pavillon Ruifu est en feu. À l'aide. Aksu. Aksu est encore dans la salle privée. Prince, lâchez-moi. Lâchez-moi, mon prince. C'est dangereux. Non, impossible. Kingsu ne peut rien avoir. C'est le feu. Éteignez le feu, vite. Prince, lâchez-moi. Lâchez-moi, mon prince. Les flammes sont trop fortes à l'intérieur, c'est plein de fumée. Votre entrée ne servira à rien. Aksu est encore là-bas. Elle attend que je la sauve. Dégage de mon chemin. Prince. Kingsu, cette fois, je ne t'abandonnerai plus. Pour qui que ce soit. Je ne te laisserai plus seul. Face à la peur. Kingsu. Pars, vite. Kingsu, je peux enfin mourir pour toi, à mon tour.
Ma patience a des limites. Trouve un moyen immédiat de le faire partir, sinon j'ordonnerai personnellement de vous expédier à la capitale. Ne me force pas à agir. Lingzong, je dois te ramener à la capitale. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus que Wei Lingxiao. Il semble que je doive couper tous tes espoirs. Belle-sœur, où est King Xu? Comment va King Xu? Lingzong, ne pose pas de questions pour l'instant. Ta santé passe avant tout. Je demande comment va King Xu. Réponds-moi. Reine King Xu. Elle est morte. Quoi? C'est impossible, je ne le crois pas. Lingzong, non. Il ne doit surtout pas savoir que je lui mens. Laissez-moi entrer. Je veux voir votre princesse. Laissez-moi entrer. Ordre du prince. Vous ne pouvez pas entrer. Lingzong, arrête tes bêtises, rentre avec moi. Lingzong. Ce type a un problème, ignorez-le. Tu as vu? Le prince avait l'air complètement perdu. Oui, elle est morte. Le prince est dévasté. Morte. Ah. King Xu est morte. Cette personne est folle, je ne sais pas. Il a l'air d'avoir un problème mental, oh là là. Je dois me dépêcher de partir. Avant-hier, le prince a offert un perroquet à la princesse. Le perroquet est mort, le prince est si inquiet qu'il n'a pas mangé depuis 2 jours. Je dois me dépêcher de préparer quelque chose de rare pour le prince. Sinon, le prince va me reprocher. Partons, dépêchons-nous. Lingzong, arrête de boire. Laisse-moi tranquille. Je t'aide à te reposer. Je n'ai pas besoin de toi. Lingzong, doucement. Lingzong. King Xu. Comment se fait-il que nous deux dormions dans le même lit? Ce n'est pas comme si nous ne l'avions jamais fait. Le nombre de fois où tu es monté dans mon lit est bien plus élevé qu'avec Reine King Xu. Pourquoi fais-tu semblant d'être un mari vertueux maintenant? Tais-toi. Tu l'as fait exprès. Lâche-moi. Je pourrais déjà avoir ton enfant dans mon ventre. Je te le dis, même si tu portes mon enfant. Je ne te donnerai aucune chance. Je ne suis pas Wei Lingxiao. Et je ne trahirai pas King Xu. N'oublie pas que Reine King Xu est morte. Elle est morte, arrête de rêver. N'oublie pas ta mère. Ta mère est toujours à la capitale, dans la famille Wei. Tu abandonnes la famille Wei? Lingzong, maintenant. Il n'y a plus de retour en arrière. Si l'empereur apprend cette affaire, toute la famille Wei sera impliquée. Si nous retournons à la capitale maintenant, les choses pourraient encore s'arranger. Bien, rentrons. Prince, les espions surveillant le général Wei rapportent que le général Wei et la femme du jeune Wei ont quitté la ville. Ils se dirigent vers la capitale. Bien. Ils sont enfin partis. Et la princesse? La princesse est dans le jardin arrière. Va me chercher les fruits confits au citron que la cuisine a préparés aujourd'hui. Je veux les offrir moi-même à la princesse. Oui. Bonjour, prince. Ces fleurs, Axu les aime? Mon mari, tu marches sans faire de bruit. Viens. Je sais que tu adores les sucreries. J'ai spécialement demandé à la cuisine de te préparer les dernières. La collation la plus populaire, les fruits confits de bergamote, arrive.
Qu'est-ce qui ne va pas? Le goût n'est pas bon. Faites venir immédiatement le responsable de la cuisine. Je veux voir comment il fait son travail. Mon époux, ce n'est pas nécessaire. Récemment, les sucreries me font toujours ça. Madame la princesse, ne serait-ce pas une grossesse? Une grossesse? Kingsu. Kingsu est enceinte. Jingeng, pose-moi vite, je vais m'évanouir. Prince, vous ne devriez pas faire ça. Posez immédiatement la princesse. Faites venir le médecin impérial de la résidence de Jade. Mère. Que se passe-t-il? Nous sommes ici par ordre impérial pour perquisitionner la famille Wei et arrêter toutes les personnes impliquées. Impliqué dans quoi? Votre imposture en tant que frère a été révélée. Le Sansora vous accuse, famille Wei, de crime de lèse-majesté. Maintenant, toute l'affaire est exposée. Il ne reste plus qu'à vous arrêter tous les deux. Nous deux? Je ne savais rien, j'étais dans l'ignorance totale. Père, sauve-moi, père. Ne m'appelle pas père. Je n'ai pas une fille au civil. Père, j'ai aussi été trompée, je suis aussi une victime, père. Ton incendie qui a failli tuer la deuxième belle-fille. Tout le monde le sait maintenant. Je n'aurais jamais pensé que la jeune fille de bonne famille que j'ai élevée avec tant d'efforts pendant plus de 10 ans puisse commettre un acte aussi immoral et cruel. Maintenant, je ne peux plus te protéger. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun lien avec la famille Paye. Père, non, père. Emmenez-la. Lâchez-moi. Je n'ai pensé qu'au bien de la famille Wei. Et toi, pour une misérable, tu as tout détruit. Garde, j'ai encore un peu d'argent, je vous en supplie. Passez un message à la famille Paye pour moi. Je ne peux pas mourir en prison, garde. Tais-toi, viens boire. Kingsu. Je ne veux qu'une seule personne dans ma vie, je ne te trahirai jamais. Lingzan. Tu es enfin de retour. Belle-sœur, regarde bien. Je suis Weling Xiao. Pas Weling Zan. Décret impérial. Général Wei, recevez le décret. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète, la famille Wei, ayant bénéficié de la faveur impériale, a commis le crime de substituer un frère à un autre, trompant ainsi le souverain. De plus, la jeune épouse a tenté de tuer par le feu. Ces deux crimes méritent la peine de mort. Mais en considération des mérites militaires de leurs ancêtres, notre cœur s'en émeut. Nous décidons donc d'adoucir la peine. La famille Wei est condamnée à l'exil dans les terres frontalières, à 3000 lits, sans jamais pouvoir revenir. Exécution immédiate. Ainsi soit-il. Le coupable reçoit le décret. Merci pour la clémence impériale. Kingsu n'est pas morte. Tant mieux. À cet instant, je suis si heureux que tu ne sois pas une épouse Wei. Regarde-toi maintenant, si belle et si heureuse. Je croyais que tu étais morte et je suis retourné à la capitale, le cœur brisé. Pensant que peu importait avec qui passer ma vie. Aujourd'hui, la famille Wei est punie à cause de moi. Pei Liang YU a aussi fait une fausse couche en route vers l'exil. J'ai perdu mon deuxième enfant. Mais te voir protégé par quelqu'un me rend si heureux pour toi. Désolé. Je te souhaite le bonheur.